Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Learning, la branche de Objectif Group dédiée aux formations. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre formation sur Photoshop. Je suis Célestin Wandé, manager des systèmes de formation. Ensemble, nous avons la dernière fois réalisé le premier ellipse de notre image, de notre fichier repère, ou alors de notre fichier objectif, quoi. Le fichier sur lequel nous appuyons pour pouvoir suivre la formation sur la maîtrise de quelques outils. Nous avons réalisé donc cette première grande image et il était question que chacun d'entre nous réalise les deux autres. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui afin de réaliser les deux dernières images en utilisant l'outil ellipse ou l'outil sélection, autant pour moi. Voilà. Nous allons donc, comme je vous disais tantôt, moi je préfère personnellement utiliser l'outil ellipse. Pour aller plus rapidement, je vais prendre l'outil ellipse et je vais réaliser déjà l'un des deux cercles. Je vais zoomer. Voilà. Avec mon outil ellipse, je vais donc réaliser un cercle qui est proche de celui que nous avons. Voilà. Je prends l'outil sélection pour pouvoir bien positionner mon cercle. Le voici. Sachant que les deux cercles semblent avoir la même dimension, pour gagner en temps, je peux juste dupliquer celui-ci et le réutiliser. Donc, je vais faire CTRL-J en me fixant sur ce calque. Je fais CTRL-J pour dupliquer, ou alors je fais clic droit et je déroule la palette des options qui va s'afficher pour chercher dupliquer le calque. Alors, où est-ce que... Voilà, dupliquer le calque. Je valide sur OK. Le calque a été dupliqué. Je reprends mon outil sélection et je vais déplacer le calque qui s'est créé vers la deuxième image. Voilà. Je me rends compte là que les bordures de mon cercle sont des bordures de couleur blanche. Je pourrais rapidement mettre à jour également ces bordures. Je reprends l'outil sélection. Le voilà. Je viens au niveau des bordures et je définis la couleur blanche pour la bordure. Voilà. Là, ça s'affiche avec des traits en pointillé. Je prends plutôt des traits continus et je fais balancer ça même à 30. Oh, 30, c'est beaucoup. Je fais balancer ça même à 15. Encore que 15, c'est toujours beaucoup. Donc, je vais laisser 10. J'espère que là, ça va passer. Ouais, 10 peut faire l'affaire, mais c'est toujours too much. Je vais mettre 7. On peut laisser à 7, je crois. Voilà. Je fais la même chose sur le précédent. Je resélectionne le calque qui correspond donc au précédent cercle. Je vais sélectionner les bordures en continu et la couleur sera du blanc. Voilà. Et j'ai dit que nous étions sur 7 pixels comme les bordures. Voilà, c'est fait. J'ai dans mes deux cercles. Maintenant, je vais importer l'image. Je viens là dans ma banque d'images et je vais importer les deux images. Bon, je vais commencer par la première. Hein. Je reviens là. Je cache d'abord mes deux ellipses. Je vais commencer par celle-ci. C'est-à-dire cette ellipse. Voilà. Je commence par celui-là. Donc, je vais d'abord importer cette image. La voici, je l'importe. J'ai importé l'image. Je vais essayer de la positionner de telle enseigne qu'elle ne soit pas, voilà, un peu trop loin de mon cercle. Ou alors un peu trop distant de mon cercle. Voilà. J'ai importé l'image, je la laisse là. Et maintenant, ce que je ferai, c'est que je vais m'appuyer sur l'outil ellipse qui est juste en dessous là. Je fais clic droit. Donc, pas le clic droit ici, je fais le clic droit sur l'interface de travail, autant pour moi. Je reprends l'outil ellipse, voilà. Je ne l'ai pas sélectionné. Je l'ai resélectionné, voilà. Je fais clic droit et je vais prendre définir une sélection. Je valide sur OK. Je me repositionne sur le calque de l'image et je fais CTRL-J pour extraire l'image. Je vais donc cacher l'image principale pour garder uniquement l'image qui a été dupliquée. Voilà, je peux même supprimer. Allez, c'est bon. Je vais faire la même chose pour le deuxième cercle. J'affiche donc l'ellipse que j'ai cachée tout à l'heure. Je me repositionne sur cette ellipse
j'importe l'image. Voilà. J'ai importé l'image. Je vais redimensionner l'image afin qu'elle puisse correspondre. Voilà. Donc, j'ai plutôt déplacé. Je me rends compte que j'ai plutôt déplacé ce qu'il ne fallait pas. Bien, je reprends. Je disais tantôt, j'importe l'image. J'ai importé rapidement l'image. Voilà. Je redimensionne l'image afin que l'image puisse correspondre à mon outil ellipse qui est là. Voilà. J'essaie de repositionner ça comme ça. Je valide d'entrée. J'affiche donc mon ellipse. Voici. Je repars sélectionner l'outil ellipse. Et là, je fais clic droit, définir une sélection. Je valide sur OK. Je me positionne sur l'image et je fais CTRL-J pour extraire la sélection. Et voilà, le tour est joué. Je peux donc supprimer l'image qui ne me sert plus à rien. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire pour pouvoir réaliser les 2 derniers cercles. On a les bordures qui sont en blanc et on a nos images. Tout simplement, si je cache ceci, voilà, je cache l'image principale qui nous sert de base et j'affiche mes cercles que j'ai eu à réaliser. Voilà ce que nous avons déjà réalisé jusqu'à présent. Nous sommes en train de cheminer petit à petit pour atteindre notre objectif. Allez, je vous remercie, c'est ce qu'il fallait juste faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour pouvoir réaliser avec l'outil texte tout ce qui est là autour. We are social media experts. On va ensemble avec l'outil texte réaliser ceci. Merci. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez. Ensemble, nous allons prendre rapidement en main Photoshop pour réaliser de merveilleux designs.